Alors Carpe Noctem, c'est l'histoire d'un jeune Français, d'un jeune garçon qui décide de quitter la France parce qu'il ne se retrouve pas dans la vie qu'on lui propose et qui découvre une communauté queer, donc non normative, qui est pratiquement autosuffisante, qui est dirigée par des artistes et des penseurs qui constituent ces communautés-là, qui est sans dogme, sans religion, sans gourou. Au travers de cette communauté, il va donc se découvrir lui-même, il va s'apprendre, il va apprendre à déconstruire ce qu'on lui a appris pour aller au plus proche de ce qui règne vraiment dans son cœur et dans ses tripes. Et il va donc découvrir des vagabonds avec qui il va quitter la communauté pour découvrir d'autres royaumes, peut-être encore plus sombres, et qui du coup donnent aussi une vision moins utopique de ces royaumes-là, mais une vision plus réaliste avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Je savais que cette période de vie que j'avais vécue aux États-Unis était une période de vie dont on parle jamais. Jamais dans des romans j'avais pu lire une telle histoire, en fait, une histoire de road trip à travers une Amérique à l'ombre de ce qu'on nous présente, de cette American Dream qui s'effondre complètement. Quel autre monde émerge de ces ruines, et surtout un monde qui est constitué de queer, en fait, de personnes transgenres, de freaks positivement. Et c'était le roman que j'aurais aimé lire, en fait, je pense, quand j'étais ado, lire un roman qui me présentait des adultes qui voyaient la vie comme moi je la vois et qui la respectaient de la même manière que moi, et qui font la vie une expérience spirituelle, une expérience humaine, amoureuse, artistique. J'avais la prétention d'écrire ce roman-là qui n'existait pas, en fait, et que j'aurais aimé et adoré découvrir à la même période que j'avais découvert Harry Potter ou Sur la route de Kerouac. Alors oui, il y a de l'amour dans Carpe Noctem, parce que déjà ça parle d'un personnage qui essaie de trouver de l'amour pour soi, ça parle de l'amour propre, déjà un amour sain, qui nous permet de sourire aux autres. Ça part de l'amour de la vie, c'est une personne qui cherche à vivre la vie à la hauteur de ce qu'il attend d'elle et à la hauteur de la reconnaissance qu'il a d'elle. Ensuite, ça part de l'amour de l'amitié, des gens qu'on rencontre qui nous bouleversent, des gens qu'on va aider et qu'on va nous bouleverser. Ça parle évidemment d'amour sexuel, d'amour romantique, d'amour épique aussi, parce que c'est un personnage qui est toujours en recherche d'amour absolu et qui est toujours en recherche d'un amour qui le transcende complètement. Donc pour moi, dans Carpe Noctem, tout est amour. Enfin, ça part d'un gamin qui part de la France parce que son premier amour est mort, et à partir de là, on entre dans une épopée d'amour. Enfin, ah oui, il y a du sexe, évidemment. Il y a beaucoup de sexe dans Carpe Noctem, mais du sexe, je pense, qui est singulier dans le sens où qui est détaché peut-être d'une norme qu'on essaye parfois aussi d'appliquer à la sexualité. Maintenant, dans la sexualité, il y a quelque chose de très normatif qui apparaît, et là, c'est une sexualité qui est complètement débridée, parce que c'est une sexualité qui a lieu dans une communauté où chacun est en train de déconstruire ce qu'il est pour essayer d'aller au plus près du sauvage, du plus intègre qu'il y a en lui-même. Donc là, la sexualité devient une parole et un langage unique, je pense, pour chacun des personnages. Il y a les odeurs, il y a la chair, il y a la sueur, il y a tout. Enfin oui, c'est très séculaire. Le retour en France est évidemment d'une violence extrême, parce que vivre pendant 6 ans complètement déconnecté des normes et connecté à quelque chose qui me paraît fabuleux, magique et respectueux de l'expérience de la vie, c'était très violent pour moi d'arriver en France alors que j'avais plus de mutuelle, plus de sécurité sociale, plus de banque, enfin tout était à recréer, et c'est des choses que j'avais pas envie de recréer. J'avais mis tellement de temps à les enlever de moi et à détruire un peu cette identité de passeport et cette identité d'état. Et grâce à Carpe Noctem, je me suis retenu à l'écriture, en fait. Ça a été vraiment mon navire de secours d'écrire ce roman-là et de me donner une mission de pourquoi est-ce que je suis revenu dans la cité, pourquoi est-ce que je suis revenu ici. Et ben je suis revenu ici pour créer cette grenade dorée que je vais faire exploser en plein milieu de la ville. Enfin, et après, la question, c'était de trouver un éditeur qui comprenne l'humanité que j'avais envie d'y mettre, et surtout qui comprenne le fait que Carpe Noctem était pour moi une main que je lançais vers d'autres artistes. Et j'ai eu la chance inouïe de tomber par hasard sur la maison d'édition Le Sélénite. Et déjà, ce qui m'a le plus marqué, c'était leur logo, l'emblème, qui est un faune assis sur une lune. J'ai envoyé mon roman à la maison d'édition, et très vite j'ai eu une réponse de Pierre Pasquale, l'éditeur de cette maison d'édition, et on s'est rencontrés, et c'était juste un coup de foudre humain, en fait. Je voulais en aucun cas trouver une maison d'édition qui ferait de ce livre quelque chose de marketing ou quelque chose de lisse. Je voulais que mes tripes restent aussi sanguinolentes, et avec Pierre, j'ai rencontré un frère, j'ai retrouvé une personne qui comprend ces choses-là et respecte et veut mettre en avant ça. Et du coup, pour moi, ma mission ne faisait que s'agrandir de plus en plus
au cours des rencontres que j'ai pu faire grâce à Carpe Noctem. Évidemment, pour moi, Carpe Noctem est un livre magique parce que pour moi, c'est l'œuvre et l'acte poétique le plus sincère que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai vraiment essayé d'être le plus honnête, même les moments où c'est le plus dur d'être honnête, le plus dur d'être aussi transparent. Et pour moi, Carpe Noctem est l'essence, le noyau même de cette magie, de ces années accumulées. On est dans un monde tellement virtuel et tellement dématérialisé, et on avance vers un monde comme ça, qu'on perd un peu, je trouve, la magie des objets, des talismans, des grimoires, de toutes ces choses qui sont remplies d'âme, qu'on partage de génération en génération, d'amis en amis, d'amant en amant. Et j'avais envie d'une édition qui soit vraiment magique, qui soit vraiment léchée, qui soit soignée, avec un papier qui soit vraiment unique, avec une couverture que je vais peindre moi-même à la main. Chaque exemplaire aura un symbole qui fait partie de mon alphabet magique à moi, et du coup c'est aussi ramener encore plus cette magie là-dedans. Il y aura aussi un Polaroid à l'intérieur. Enfin, il y aura plein de petites choses qui font que ce sera véritablement un objet qui est pour moi magique et qui constitue encore plus Carpe Noctem, qui est une odyssée justement qui est faite de beaucoup de reliques et beaucoup d'objets qui deviennent plus qu'un objet parce qu'une âme humaine y est déposée. Dans le Carpe Noctem, je parle de ce qu'on appelle une bible noire des pirates. Les pirates, ce sont ceux qui vivent sur les trains marchands, et il se passe de main en main un livre où sont indiqués les horaires et les coordonnées de chaque train marchand qui existe. Donc c'est un livre d'une rareté extrême et d'une utilité majeure pour les personnes qui vivent de cette manière-là, en sautant sur les trains marchands de façon illégale. Alors, après Carpe Noctem, évidemment, je travaille sur d'autres choses. Déjà, la suite de Carpe Noctem, parce que j'ai toujours envisagé cette histoire-là comme deux histoires qui se complètent et qui chacune renforce l'une et l'autre. J'ai pas envie d'en dire trop pour ne pas raconter la fin de Carpe Noctem, mais en tout cas, voilà, je suis en train d'écrire la suite de Carpe Noctem. Je réalise un film avec des collégiens sur un an, et aussi un film que je vais réaliser avec des amis en prison. Parce que pour moi, maintenant, il est important de mettre mes outils artistiques au profit de personnes qui n'ont pas la parole. Et j'ai envie que mes outils leur permettent de prendre la parole qu'on ne leur donne pas, que ce soit des enfants qu'on n'écoute pas parce que la plupart des adultes les voient comme des êtres inférieurs, ou que ce soit pour des prisonniers qui, concrètement, on leur a coupé la parole en les enfermant derrière des barreaux. Donc il y a ces projets-là, et après il y a la saison 3 des Engagés qui va reprendre, il y a des projets musicaux, toujours plein de projets, je ne sais pas faire autrement de toute façon. Que chacun trouve son bonheur et sa voie singulière qui l'amène à son bonheur, et d'être conscient que c'est pas un bonheur qui est universel, que c'est un bonheur que chacun doit comprendre le chemin qu'il doit prendre pour arriver à ce bonheur-là, même si ce chemin est à l'opposé de ce que le monde nous dit. Il faut suivre ses tripes, il faut suivre son cœur, et ça sonne très cliché, mais c'est pourtant très vrai. Et voilà, donc moi ce que j'espère c'est ça, parce que moi je suis déjà très épanoui et très heureux dans ma vie, donc il y a une chose que j'ai envie d'espérer, c'est que le reste du monde autour de moi continue à être de plus en plus heureux, parce que si le monde autour de moi est heureux, ben, je suis heureux, parce que je vis dans un cadre idyllique. Voilà.